C'est l'histoire d'un arbre, un arbre de cèdre, un cèdre. Il se sent puissant. Ce qui paraît parfois très très fort s'avère être quelque chose de très très faible. Ce qui paraît faible s'avère en réalité être quelque chose de très très fort. C'est un cèdre qui décide de recevoir et d'accepter la neige qui lui tombe dessus. Et il se dit, voilà, cette fois-ci je vais être fort et je vais décider de garder cette neige sur moi. J'aime ce beau manteau blanc qui me recouvre. Il y a des régions dans le monde où il pleut, où il neige en ce moment-là. Une belle neige, magnifique. Et donc ce cèdre-là décide de garder la neige qui se pose sur lui. Le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, la neige s'accumulant, aussi fort et aussi puissant qu'il puisse être, ce cèdre-là, comme son nom l'indique, va céder. Et donc toutes ses branches elles vont se casser. En face, il y a un petit cerisier tout souple, tout gentil. Lui, il comprend que la neige, aussi belle qu'elle puisse être, aussi magnifique qu'elle puisse être, il ne pourra jamais la supporter. Il décide donc de se soumettre, et les branches laissent la neige tomber, et puis fondre. Il est petit, c'est un petit cerisier, il est souple, mais aussi faible qu'il puisse être, c'est celui qui va rester fort, et celui qui restera en place. C'est ce qui se passe avec chacune et chacun d'entre nous. Parfois on se sent fort, mais en fait on est faible. Parfois on a cette apparence de faiblesse, mais en fait on est complètement l'inverse, on est fort, on est puissant. Celui qui est capable de se dire que les pensées étrangères, quand elles viennent, il faut les laisser glisser, les laisser tomber. Ne même pas se concentrer sur elles, ne même pas les regarder, ne même pas avoir affaire avec elles, c'est celui qui va rester fort, c'est celui qui va réussir à être puissant. Celui qui se dit « je suis un cèdre, je suis fort, je vais me confronter à ça et puis je vais me battre avec. Je n'ai peur de rien. Je suis puissant, je suis fort. Je n'ai peur de rien, je suis un bois de cèdre, je suis un cèdre. J'ai la force. » Lui, on lui dit « tu sais qu'à un moment, puisque tu combats le mal, tu as un peu trop à faire avec lui, ben le mal aura raison de toi. » Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On a parlé de neige parce qu'en fait on nous suit au Canada. Je pense qu'il neige en ce moment. Alors je ne pense pas que ce soit en live. Je ne sais pas exactement à quelle heure il est là-bas. Mais en tout cas en replay. Donc un grand bonjour dans le grand froid. Mais vous savez qu'aussi en France aussi il fait froid. Donc tout va bien. Et dans d'autres pays aussi. Alors peut-être qu'il fait froid, mais en tout cas ici, ensemble, nous on a chaud. On est dans la chaleur de la Torah et ça c'est l'essentiel. On va démarrer dans quelques instants après ce petit nigoun. Ensemble que nous allons chanter. N'hésitez pas si vous êtes à la maison. C'est parfait pour se réveiller. Et puis si, avec le décalage horaire et le replay, vous êtes en pleine journée, c'est encore mieux. Ça vous permet de retrouver de la joie et du bonheur.
Ay da da la ya ya ma ya 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 ma ya 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 ma ya 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 da da la yo ma 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 ay da da la ya ya ma ya 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 ma ma mo yenda ma 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 ya. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent, et j'espère que vous allez bien. On va passer un moment de Torah, on va passer un moment ensemble de partage, d'études de Torah, précisément d'études de la Chassidoute. J'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous êtes tranquillement installés. Je mets juste en place, si vous me le permettez. Voilà, ça c'est parfait comme ça tout le monde est avec nous. Vous savez que ce matin nous étudions pour différentes raisons, pour se connecter à Kadosh Baruch Hu, mais on va avoir une belle pensée, une très très grande pensée de Refoua Shelema, une grande prière pour Kadosh Baruch Hu, alors que vous soyez donc en live ou en replay, et je compte sur chacune et chacun d'entre vous, de penser à une belle Refoua Shelema pour Tinok Ben Avraham. Tinok Ben Avraham, qu'Hachem lui envoie, une Refoua Shelema très rapide. Et dites Amen Ve'Amen si vous êtes à la maison, dites-le avec les enfants si vous êtes dans la voiture, écrivez-le, dites-le dans les commentaires, c'est important. Une Refoua Shelema pour Tinok Ben Avraham, un petit bébé qui vient de naître, ainsi que pour sa maman, Rivka Bat Sarah, Refoua Shelema, ainsi que pour la Refoua Shelema complète de notre cher Yohan Mordechai Ben Malka Atali, une très très grande Refoua Shelema pour Yohan Mordechai Ben Malka Atali, Leilou Nishmat Evelyn Bat Frecha, ainsi que Leilou Nishmat Karen Mesaouda Cohen Bat Yehuda. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que tous ces mots de Torah soient dirigés de la meilleure des façons, afin qu'ils puissent être une source de bénédiction pour toutes ces neshamot-là. Alors, vous savez que la meilleure façon de se salir les mains, c'est d'aller nettoyer ce qui est sale. C'est quand même curieux. Hein. Quand on a envie d'aller nettoyer quelque chose, hein, quel est ce qui demande le plus d'efforts? Et ce qui nous permet de faire briller quelque chose, un objet, un endroit, une pièce, c'est quand on est au contact de la saleté. Bizarrement, on est en train de nettoyer, mais c'est là où on se salit le plus. Donc on est en train de nettoyer quelque chose. On est en train de faire briller un objet. On est en train de nettoyer une pièce. Et bizarrement, pour faire briller quelque chose, on doit se salir. On doit se salir les mains. On doit se salir les mains. Alors la meilleure des façons pour ne pas avoir à se salir les mains, vous savez ce que c'est? C'est de ne pas faire le travail, de ne pas nettoyer. Oui, mais il faut quand même que quelqu'un le fasse. Alors comment on fait? Comment on fait pour ne pas se salir? Et bien, la réponse c'est que quand on est trop investi dans ce qui est sale, eh bien, le problème, c'est qu'on a un risque. Le risque, c'est de se salir. Un grand chazak au barour pour vous qui allez aller au kotel pour cet enfant-là. Un grand chazak, un grand chazak. Je vous redonne le nom de la maman. C'est Rivka Bat Sarah. Rivka Bat Sarah. Chazak à vous. Alors, oui, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller mettre les mains dans la saleté pour se salir et puis se retrouver après confronté à une situation où on est un petit peu sale? Alors, dans la vie de tous les jours, oui, parfois il faut le faire. Mais c'est-à-dire quand il faut nettoyer un objet. Est-ce que nous, avec toutes ces mauvaises pensées, ces pensées étrangères qui viennent en nous, qui s'immiscent dans notre existence, dans notre quotidien, hein, est-ce qu'aussi on doit se comporter de cette façon-là? Est-ce qu'on doit aller au contact? Est-ce qu'on doit se battre avec? Est-ce qu'on doit vraiment le faire? Alors, c'est l'histoire d'un homme. On raconte qu'il y a un juif à l'époque qui était souvent, qui était pris en captivité par des non-juifs. C'était une technique qu'ils avaient à l'époque, dans les pays de l'Est, en Russie, etc., de prendre un juif, de le mettre en prison, et de demander une rançon, de demander de l'argent à la communauté juive. Et il se disait de cette façon-là, on est sûr d'avoir de l'argent, puisque le peuple juif, c'est un peuple qui est, Baruch Hashem, on l'a vu, on a eu la triste preuve de cela, de cette façon de penser, qui a fait des dégâts considérables. Bien sûr qu'avec leur unité, ils vont aller donner de l'argent, ils vont aller récupérer ce juif-là. On est à l'époque de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, un grand tzaddik, qui avait l'habitude, lui, d'avoir ça, d'aller chercher, de se battre pour aller rassembler de l'argent, pour aller délivrer ces hommes-là qui étaient pris en captivité. Et voilà qu'un jour, il se lève le matin, il prend ses élèves avec lui, il commence à faire le tour des maisons, il ramasse énormément d'argent, et puis, sur la route,
il décide de s'arrêter. Il décide de s'arrêter, il dit à ses élèves, on arrête tout, vous allez rendre l'argent à chacun, à tous ceux qui nous ont donné cet argent-là, et puis on va rentrer tout de suite au Beth Midrash, on va retourner étudier la Torah. Tout le monde s'est tourné vers lui, il dit, mais comment vous pouvez faire une chose pareille? On a entendu qu'il y a un juif qui a été pris en prison, et on a cette nouvelle, on nous a demandé une rançon, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas le libérer, on ne va pas le laisser comme ça. Et là, regardez bien ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, écoutez, je me suis rendu compte que c'était tellement facile de rassembler cet argent-là, c'est tellement compliqué en général, et que là, ce matin, tout s'est passé avec facilité. Tout le monde a donné avec générosité, ça s'est passé facilement. Alors, je me suis dit qu'il y a un problème. Si c'est si facile que cela, d'accord, c'est qu'il y a un souci. En général, le Yetzer Hara, le mauvais penché, ne nous laisse pas faire les choses comme il faut. Quand on est au contact de quelque chose de saint, on est en train de prier, on est en train de faire la tefila, on est en train de faire une mitzvah. Le Yetzer Hara, il ne peut pas laisser faire. Vous vous en souvenez? Le Yetzer Hara, il ne supporte pas, il se sent en danger. Et puisqu'il se sent en danger, il nous empêche de faire ce que nous avons à faire. On est en train de prier, il va nous envoyer des pensées étrangères. D'accord? Et des pensées qui sont importantes. Hein. C'est pas juste comme ça de la futilité. Parfois, c'est même pas de nous dire d'aller faire une avéra. Non, il va nous parler des choses de la vie. Il nous va parler du loyer qu'il faut payer, des travaux qu'il faut faire, des courses qu'il faut faire, des problèmes d'éducation de nos enfants, voilà, toutes sortes de choses. Mais ça n'est pas le moment. Il dit le Yetzer Hara ici, il n'est pas là aujourd'hui. Je suis en train de ramasser l'argent, tout le monde donne avec facilité. C'est qu'il y a un souci. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Il s'est avéré qu'en fait, c'était pas du tout un juif. Les goïms avaient décidé de déguiser cet homme-là en juif, et de cette façon-là, c'est un vrai un crime crapuleux, hein, d'aller chercher vraiment, de prendre même l'argent du juif à ce moment-là. Donc ils se sont rendus compte de cela, et Rabbi Levi Tzrek de Berdichur, qui est un tzaddik, qui a senti cette chose-là, il s'est dit, mais si c'est si facile, c'est qu'il y a un souci. Oui, parce que la vie d'un juif, c'est qu'il est confronté à ce Yetzer Hara qui ne le laisse pas faire ce qu'il a à faire. Alors nous avons vu, et on va résumer ça en trois différents sentiers, trois différentes routes et trois différentes façons de se comporter face à des pensées étrangères qui s'introduisent, qui s'immiscent dans notre quotidien. La première des façons, c'est ce que nous avons appelé Esser Hada'at. Esser Hada'at, ça veut dire de ne pas y penser. De ne pas y penser, ça veut dire de mettre ça de côté et de ne pas donner de conscience, de ne pas donner de poids à la pensée étrangère, de la balayer d'un revers de main, de ne même pas y penser, de ne pas lui donner de place, d'accord? De ne même pas la combattre, juste de la faire partir. La deuxième solution, c'est le chemin dont nous avons parlé, qui est celui de Ahalat Hamidot. Ça veut dire que j'ai une vertu qui se révèle en moi, j'ai un trait de caractère qui se met en mouvement, que ce soit de crainte, que ce soit d'amour. De crainte, parce que j'ai peur d'une situation, donc je suis soucieux de quelque chose, donc ça se traduit par une pensée étrangère qui va faire naître en moi une forme de souci, une forme de déconcentration de ce que je suis en train de dire dans ma tefila pour me prouver que c'est important, il faut que j'y pense, c'est important. Ou bien d'amour, ou bien d'amour dans le sens où on me dit, il faut que tu fasses quelque chose de bien, il faut que tu fasses quelque chose de positif, mais ce n'est pas ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de prier. Alors je vais me dire, alors ok, je vais transformer là cette émotion qui vient en moi, et je vais la diriger vers Dieu. Donc j'ai la crainte qui vient, la peur d'une situation, ok, je ne pense pas à cette pensée étrangère, mais je prends cette crainte-là, cette peur-là, et je la dirige vers Dieu. Et je décide, avec cette émotion-là, de craindre Dieu. Avec cet amour-là, d'avoir un sentiment de joie, au lieu d'avoir un sentiment de frivolité. Est-ce que c'est positif? Le Admorazaken nous l'a dit? Non, c'est pas positif. Parce que tu peux te perdre dans ce travail-là. Tu n'es pas assez fort pour ça. Et que les tzadikim qui arrivent à faire ça. Et la troisième solution, c'est encore une autre solution, qui est plus une solution de Moussar, qui n'est pas du tout aussi également ce que l'Admorazaken nous propose, c'est de se dire que je vais la combattre. Je vais la combattre en me disant, comment moi, je peux avoir une pensée aussi sale et aussi mauvaise? Comment moi je peux avoir une pensée aussi sale? Et qu'est-ce qu'elle est mauvaise cette pensée? Et qu'est-ce qu'elle est impure? Et comment est-ce que je suis en train de me rendre impur en ayant cette pensée-là étrangère? Donc je suis en train de me détacher de cette pensée. Mais quand même, je la laisse prendre de la place. J'en parle et j'y fais référence, même si c'est du côté négatif, mais je suis en train de lui donner de la place. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon parce qu'en fait, à ce moment-là, le Admorazaken te dit que quand tu es au contact de cette pensée étrangère, que ce soit positivement ou négativement,
que ce soit en transformant cela, que ce soit en la combattant, tu es au contact de cette pensée étrangère. Et il y a un principe de base qui est, les Chachamim nous le disent, Hamithabek im menuval mitnavel. Celui qui combat, celui qui est négatif, celui qui est sale, eh bien il se salit à un moment. Tu es au contact de la saleté, eh bien tu te salis. La tête d'un homme, elle doit être plongée dans quelque chose de sain, de pur, de raffiné. Si tu laisses ces pensées étrangères s'immiscer en toi et dans ta pensée, même si c'est pour les combattre, mais tu leur donnes de la place, mais qu'est-ce qui va se passer? Elles vont rester en toi. Tu vas les combattre, mais elles vont quand même salir, elles vont quand même se poser en toi. Et ça, on ne veut pas du tout. Nous, on veut que tu sois complètement étranger à ça. Écarte-toi. N'y pense pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a essayé de balayer cette mauvaise pensée, et que cette pensée-là, elle rentre en nous, et puis elle ne veut plus partir? Elle s'installe, et elle vient à chaque fois, et elle vient, et elle revient, elle vient, et elle revient, elle vient, et elle revient. Alors, une des façons d'expliquer ça, c'est l'histoire, on va rappeler, deux petites histoires. On a parlé du Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il y a une anecdote comme ça, il s'est rapproché le jour des Selichot, vous savez, cette période qui précède la fête, les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour. Selichot, on demande pardon à Kadosh Baruch Hu pour toutes les fautes qu'on a pu commettre. Il raconte comme ça, on raconte qu'il s'est rapproché du Hamoud, vous savez, pour diriger l'office. Et juste avant de démarrer, il a fermé les yeux. Tout le monde attendait qu'il commence la Selichot. Et au bout de quelques secondes, il a réouvert les yeux, il est retourné à sa place. Toutes les personnes qui étaient autour, ils nous disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Pourquoi est-ce que le rabbi ne veut pas faire la tefila? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas diriger l'office des slichot? Alors il leur a répondu comme ça, il leur a dit, vous savez, quand j'ai voulu commencer à dire les slichot, là, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, est venu. Il lui a dit, moi aussi je vais dire les slichot avec toi aujourd'hui. C'est moi qui t'ai entraîné à faire ces fautes-là. C'est moi qui t'ai entraîné, vous imaginez, les fautes du Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, c'est moi qui ai fait en toi, qui t'a accompagné dans ces mauvaises pensées, dans ce combat contre tout ce qui est négatif. Alors moi aussi j'aimerais dire ces slichot. Moi aussi j'aimerais demander pardon à Dieu. Alors Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis l'élève du Maguide de Mezrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov. Laisse-moi tranquille, je vais faire les slichot, ne reste pas avec moi, va-t'en. Il a répondu, mais tu sais, quand toi tu étais chez ton maître le Maguide de Mezrich, j'étais avec toi aussi. J'étais à côté de toi, j'étais du côté gauche du cœur, mais j'étais avec toi. Donc moi aussi, j'ai le mérite d'avoir étudié avec un grand maître. Il a dit, mais toi, t'es pas rentré avec moi quand j'étais dans l'entrevue privée que j'avais avec le Maguide de Mezrich. J'ai eu ce mérite-là. Lui, Tzara lui a répondu, mais bien sûr, j'étais là. Je m'en souviens très bien, j'étais à côté de toi. Il lui dit, mais dans ces cas-là, si vraiment tu es avec moi partout, dans des moments difficiles comme des moments de joie, eh bien, tu sais ce qu'on va faire? Je vais te laisser, toi, faire les slichot. Toi, je vais te laisser te confronter à toutes les fautes que j'ai pu commettre cette année. Et puis moi, je m'en vais. Voilà pourquoi le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev n'a pas voulu faire la tefila des slichot. Cette petite anecdote, elle nous montre que ce qu'il voulait dire ici, c'est le fait d'être au contact avec le négatif, tu n'as pas envie de me lâcher, ben je me retire complètement. Je ne veux pas que tu sois avec moi. Je ne veux même pas avoir un contact avec toi. Je ne veux pas avoir à combattre ce mal. Une autre fois, le Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel, un des grands tzadikim et un des grands rébéim, des grands maîtres de la Chassidut Chabad, a rencontré un des grands tzadikim et des grands rabbanim de ce qu'on appelle les chassidim de Pologne, qui avaient une façon de vivre et une façon de prier totalement différente. Là où un chassid Chabad, on lui demande de prier avec profondeur et de prendre vraiment son temps pour aller vraiment prier avec toutes les forces qu'il peut avoir, le chassid de Pologne, lui, priait beaucoup plus rapidement. Et il a donc demandé la question au Rabbi Marash, il lui dit, mais comment ça se fait que vous priez si longuement? Il dit, ben, c'est bien pour approfondir. Il dit, mais quand on prie longuement, le problème, c'est qu'on est confronté à des mauvaises pensées, et puis de cette façon-là, on est plus à même de se retrouver dans une situation difficile. Il est préférable peut-être de prier rapidement. Et il y a une tendance comme ça, dans le judaïsme, des personnes qui disent, vaut mieux prier vite, comme ça, si on prie vite, on laisse même pas le Yetzer Hara s'installer. On prie vite, on dit les mots vite, et au moins comme ça c'est fait, au moins on est resté concentré. Ça se tient, Et il a donné l'exemple, il a dit c'est un petit peu comme une personne qui voyagerait, vous savez.
Une personne qui voyagerait avec sa petite charrette, avec ses chevaux sur la route, et puis il arrive sur la route, il est en train d'avancer comme ça, et puis on lui jette des pierres. On lui jette des pierres. Alors, si je m'arrête et je regarde ce qui se passe autour de moi et je décide de combattre ceux qui sont du côté de la route et qui me jettent des pierres, bien je risque de perdre du temps. Hein. L'autre solution, c'est de donner un petit coup de fouet aux chevaux et de cette façon-là, avancer beaucoup plus rapidement et m'enfuir. Hein, et de ne pas recevoir ces pierres-là. Alors le Rabbi Marash lui a répondu comme ça, il lui a dit, la seule différence, c'est qu'un juif, quand il prie, quand il fait une mitzvah, quand il étudie la Torah, celui qui lui jette les pierres, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Donc c'est très compliqué de se dire je vais avancer vite et je vais courir. Parce que quand on court, le Yetzer Hara, il court avec nous. Il court avec nous. Donc la meilleure façon, c'est de le calmer, de l'endormir, de le mettre de côté, de ne pas le laisser exister, même à l'intérieur de nous-mêmes, et de nous concentrer sur la profondeur de la tefila. Et on a ces capacités-là. On a ces capacités-là parce que même quand ça ne nous abandonne pas, quand on est par exemple dans un moment où il y a un plaisir qui se révèle en nous, un désir, lorsqu'il y a une pensée qui nous obsède et qui ne nous laisse pas nous concentrer, le Admour HaZaken, il te dit, ne cherche pas à transformer ça, ne cherche pas à combattre, ne cherche pas à te lamenter. La seule chose que tu dois faire, c'est lever tes yeux vers le ciel, okay, et demander à Kadosh Baruch Hu de te sauver. Hein, parfois, la seule chose qui tient, c'est la prière. Ça veut dire c'est la prière de prier. C'est de révéler la volonté de la volonté. C'est révéler une force qui précède même la possibilité que j'ai de prier. Et on a cette maîtrise-là. On a la possibilité. On a la possibilité de le faire. Et comment est-ce qu'on doit faire ? Comment est-ce qu'on doit faire ? Alors vous allez voir que c'est ce qui va se passer dans le chapitre prochain qu'on va développer. C'est plus le contact qu'on va avoir avec la tristesse, avec l'amertume que nous avons face à la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire de cet éloignement de Dieu. Là, on a plus parlé de la joie, de comment Akadosh Baruch Hu il est proche de nous, comment on a la possibilité de se confronter à des situations où on se sent éloigné d'Hachem. Et là, on va voir différemment. Là, on va voir comment on combat les difficultés, comment on combat la tristesse. Si vous le voulez bien, on va dire ça dans les mots. Vélo ketaou taolam. Et non pas, le Admour HaZaken nous dit, comme ceux qui se trompent et qui pensent, Shetoim leochiach min filat amacha shavazara. Alors, ils se trompent. Pourquoi est-ce qu'ils se trompent ? Parce qu'en fait, ils se disent que quand il y a une mauvaise pensée qui arrive, eh bien, biklal shein tefilatam klum, ça veut dire que leur tefila, leur prière n'est pas une bonne tefila. Shilou itpalel karoui, parce que si vraiment il avait prié comme il fallait, venachon, et convenablement, loyun oflim lo macha shavazarot, sûrement que les mauvaises pensées ne seraient pas venues. Le Admour HaZaken nous dit, ça aurait pu être une vérité si un homme avait une seule âme. Donc cette seule âme-là, si elle a des pensées étrangères, ça veut dire qu'elle est salie. Mais comme cette âme-là, elle n'est pas unique et qu'il y a deux âmes en nous, hein, alors là, c'est différent. On peut comprendre qu'il peut y avoir différentes forces qui s'immiscent dans notre vie. Si c'était une seule âme et que cette même âme-là qui était en train de prier, Iyamit Palelet, c'est celle qui prie, Ve'iyamechashevet, c'est celle qui pense, ou Mehareret Amachashavat Zarot, et qui crée et qui laisse ses pensées étrangères passer. Alors là, j'aurais pu penser que pendant cette tefila, ça voudrait dire que je ne suis pas quelqu'un de convenable. Je ne suis pas bien, j'ai vraiment une mauvaise tête, j'ai un mauvais cœur, puisque j'ai des mauvaises pensées qui viennent, j'ai des pensées étrangères qui viennent dans ma vie. Mais puisqu'en fait, l'homme est fait avec cette dualité-là, et que cet homme-là qui est fait de cette dualité-là correspond à ce Benoni, qui n'a pas la totale maîtrise de sa personne. Il est dans ce combat permanent. Alors, plus il va se concentrer dans cette fila, plus il va s'élever, plus il va réveiller en lui des forces contraires, alors plus l'autre côté va s'affaiblir. Il va s'affaiblir. C'est un petit peu comme l'histoire de Shne Goïm Bevitner. Vous vous souvenez ? Rivka. Rivka, elle se dit, c'est pas possible, il y a un combat en moi. Je sens que ça bouge énormément. Et les sages vont l'interpréter ça, ils vont lui dire, en toi, tu as deux peuples. Shne Goïm Bevitner. Il y a deux nations en toi. Celle qui voudra être Yaakov, celle qui va être Esav. C'est un combat permanent. Aval behemet la mitoen shte nefashot alim chamot zoimzo bemocho shel adam. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit qu'il faut savoir qu'il y a deux âmes qui combattent le territoire, qui sont côte à côte dans le cerveau de l'homme. Kol achat revtsa retsona limsholbo. Chacune a une volonté, un désir, un souhait de maîtriser. Veliot amoach memula mimena levada.
afin que le cerveau soit complètement rempli d'elle. Chacune veut le territoire. Vechol, Yerore, Torah, Veirat Shamayim, et toutes les pensées de la Torah, de la crainte de Dieu, Minefesh Elokit, elles viennent de l'âme divine. Vechol, Milede Alma, et toutes les pensées qui viennent des sujets du monde, Minefesh Abahamit, viennent de l'âme animale. Quelle est la différence? Rak Shea Elokit Melubeshet Ba, si ce n'est que l'âme divine est habillée dans cette âme animale. Dans l'âme du Benoni, il y a ces deux parties qui sont en réalité ces deux âmes différentes. Elles viennent de sources différentes et elles agissent aussi de manière indépendante. D'un côté, vous avez les plaisirs, vous avez les peurs, vous avez les pensées étrangères, et de l'autre côté, vous avez les volontés de sainteté, les volontés d'amour de Dieu, les volontés de crainte de Dieu. Leur existence et leur différence, elles se reflètent précisément dans la conscience humaine que nous pouvons avoir face aux événements. Mais face à cette conscience-là humaine, il y a aussi l'inconscient qui a une part. Cet inconscient-là va diriger ce qu'il y a dans cette conscience, sans le vouloir. Et lui, il va diriger, il va faire en sorte que parfois c'est l'âme divine qui va maîtriser, qui va gagner le combat, parfois c'est l'âme animale. Le problème, c'est que, c'est pas le problème, c'est la situation. Le tzaddik, lui, peut avoir une influence et un impact sur son inconscient, sur son subconscient, il le maîtrise aussi. Il arrive à un niveau de sainteté qui est tellement fort qu'il maîtrise même son inconscient et son subconscient. Donc quand il est dans sa conscience, quand il est dans le réel, il est déjà à un niveau qui est élevé. Il a moins de combats à mener. Alors que l'homme simple, lui, son inconscient et son subconscient ont une influence. Il n'a pas encore été travaillé, il n'a pas été peaufiné, il n'a pas été poli, il n'a pas été purifié. Donc ça s'avère être toujours ce même combat qui vient. Que ce soit du côté positif ou négatif, ce sera toujours ce même combat. Veu, Kimshal Adam Amit Palel Bekavana. C'est l'exemple d'un homme qui prie avec beaucoup de concentration. Veomed le Negdo Arel Racha. Et il se trouve qu'il y a quelqu'un en face de lui, un impie. Ou Messiah Medaberimo Kede les Valvelo. Et qui parle avec lui afin de l'embrouiller, de le déconcentrer. Ce qu'il est en train de nous donner ici comme exemple, vous vous souvenez, c'est comme dans l'histoire de Rabbi Levitzrik de Berditchev, ou du Rabbi Marash. Il y a les pensées étrangères et on doit les voir comme telles, c'est-à-dire elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Il faut la regarder comme quelque chose qui vient de l'extérieur. Comme s'il y avait quelque chose d'étranger à moi qui venait. Et comme c'est étranger à moi, je ne peux pas le renvoyer, puisqu'il est en face. Harel, c'est quelqu'un qui représente tout sauf l'âme d'un juif. C'est l'inverse d'un juif. Ce Harel-là, il ne peut pas rester comme ça. Il vient parfois même à l'intérieur. Ça peut être aussi, vous savez, cette âme animale que nous avons en nous. Alors, quelle est la différence entre cette force extérieure qui nous combat de l'extérieur ou cette force étrangère qui nous combat de l'intérieur? C'est que l'âme divine, elle ne se laisse pas influencer, elle n'est pas touchée par cet ennemi qui est de l'intérieur. Donc, il faut regarder cette pensée étrangère qui vient en nous comme quelque chose qui nous empêche de l'intérieur et qui montre qu'on aurait peut-être un problème à l'intérieur de nous-mêmes et de se dire que je vais travailler, je vais faire ce travail de l'intérieur afin de le renvoyer, mais depuis l'intérieur. Le Nbrazaka nous dit ici, chez Zot Atsato Bevadai, chez Lo Leashiv Lo Mitov Viadra. Si vraiment c'était quelqu'un de l'extérieur qui venait et qui m'empêchait, si vraiment c'était un impie qui venait de l'extérieur, m'empêchait d'avoir une belle concentration dans ma tefila. Chez Lo Leashiv Lo Mitov Viadra, le conseil serait été de ne pas lui répondre, que ce soit bon ou mauvais, de bonne ou mauvaise manière. Et de se faire comme sourd, comme un sourd qui n'entendrait pas, ou les kayem mashekatouv et accomplir ce qui est dit dans les textes. Dans Mishlei, Shlomo HaMelech nous dit Alta anexil beivalto pentishve lo gamata. Ne réponds pas au sot avec les mêmes mots que lui il emploie, afin que tu sois épargné de lui ressembler. Quand tu parles le langage du sot, ben tu deviens sot toi aussi. Quand tu te mets à son niveau, eh ben oui, tu t'es mis à son niveau, donc tu deviens un petit peu égal à ce que lui il est. Il faut toujours
rester ce que nous sommes et ne pas descendre au niveau de l'ennemi. La meilleure façon, Kan, Al, Kach al Yeshiv Meuma. La Torah nous dit, ne réponds rien, ne dis rien du tout. De cette façon-là, tu ne lui réponds rien. Et de cette façon-là, tu t'épargnes même d'être au contact de ce qui est négatif. Tu t'épargnes la mauvaise pensée. Tu t'épargnes de te mettre au niveau de cette pensée étrangère-là. L'idée, c'est que quoi? Moins l'homme, oui, c'est vraiment ça, moins l'homme va donner de l'importance à ce qui peut le déranger, plus il va être concentré sur ce qu'il est en train de faire, plus il va se renforcer sur cela, et moins il aura de problèmes. Parce que si vraiment il regarde ce qui est en face de lui, il regarde les forces étrangères qui viennent s'immiscer et qui les combattent, ces forces étrangères, elles prennent de la force. Et comme elles prennent de la force, et quand elles prennent de la force, elles ressurgissent, parce qu'elles se sentent exister. Elles se disent, c'est génial, j'ai un combat à mener, donc je vais revenir demain. Ok, j'ai raté aujourd'hui, mais je vais revenir demain. Je n'ai pas réussi maintenant, je vais revenir dans 10 minutes. On a cette sensation-là, parfois, quand on fait la tefila, qu'à un moment, on a réussi à combattre le Yetzirah, mais on n'a même pas terminé la page qu'on est en train de lire, que déjà, le Yetzirah, il est revenu encore une fois. Comment on fait? Ça ne s'arrête jamais. En effet, ça ne s'arrête jamais. Parce que si, quand c'est arrivé, tu as décidé de penser à cette pensée étrangère, même en voulant la combattre, mais tu y as pensé, tu lui as donné de la consistance, de l'épaisseur, eh bien, elle reviendra encore. Parce que tu l'as fait exister. Qui a mitabek immenouval, mitnavel gamken. Chaque contact, même un contact de combat, crée une forme d'association et de lien et de rapprochement entre les deux côtés inverses. Tu te salis au moment où tu te bats avec la saleté. Il doit faire comme si il n'a même pas entendu ce qui se passait dans sa tête. Comme si qu'il n'avait rien ressenti, qu'il n'avait pas vu, qu'il n'avait pas pensé à quoi que ce soit, qu'il n'y avait rien d'extérieur. Rien ne s'est passé. Ne donne pas d'importance aux choses négatives. Tu leur donnes de l'importance, tu les fais exister. L'chaim, 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 l'chaim. C'est très chaud. Alors, quelle est la solution? La solution, vous savez ce que c'est quand on fait la tefila, c'est de dire les mots, de prononcer les syllabes, de prononcer les lettres, et de comprendre ce qu'on appelle en hébreu le pirouche hamilot. Pirouche hamilot, c'est comprendre la traduction de chaque mot que nous disons. On fait la tefila, on apprend aujourd'hui, vous avez toutes sortes d'éditions de livres de prière, dans lesquels il y a les traductions en français. Chaque mot est traduit. Vous avez même des éditions qui vous donnent même des explications, toutes sortes d'explications. De façon à ce que quand on prie, on peut savoir ce que l'on dit. Quand on est capable de savoir ce que nous dit, alors la concentration, elle grandit. Une fois qu'on a compris ce que nous disons dans les mots, on peut passer à une autre étape, à essayer de voir ce que la chassidoute nous apprend. Avoir des vraies pensées, ce qu'on appelle des kavanotes, ça veut dire comprendre quelle est l'évolution. On prend la Kabbalah, ce qu'elle nous apprend sur la tefila, sur l'évolution, sur chaque niveau d'élévation que l'on crée, chaque étape qu'il y a dans la tefila, parce qu'il y a différentes étapes. On monte de niveau en niveau, de monde en monde, on se rapproche un petit peu plus d'Hachem, de la Shrina, on révèle, on dévoile la lumière de Dieu à chaque moment de la tefila. Ça se fait graduellement, doucement, sûrement. Ça demande une concentration, ça demande une conscience, une prise de conscience de ce que nous sommes en train de vivre. C'est pas juste comme ça des mots qui sont dits banalement. Autrement dit, si on investit notre pensée, toutes nos capacités intellectuelles de concentration, on les nourrit par des forces de spiritualité, de sainteté, de profondeur, eh bien on s'épargne ces pensées étrangères qui viennent s'immiscer. Puisqu'on a enrôlé tous nos moyens, tous nos outils, la pensée, la parole et l'action, on est à 100% dans ce qu'on est en train de faire, dans ce qu'on est en train de dire. Autrement dit, il faut se mettre dans des situations. Si tu veux être tranquille, mets-toi dans des situations, il faut s'aider. Tu veux t'aider, tu veux ne pas avoir à combattre ces pensées étrangères, eh bien fais en sorte que ce que tu es en train de lui faire, tu lui donnes de l'épaisseur, tu lui donnes de la présence, tu lui donnes de l'importance. Pas juste comme ça, tu dis les mots banalement, tu donnes de l'importance. Et comment je donne de l'importance? Lorsque je prononce les mots, lorsque j'entends ce que je dis, lorsque je prononce bien les mots, je détache les mots l'un de l'autre. Lorsque j'essaye de comprendre la traduction, lorsque j'essaye de comprendre où est-ce que j'en suis dans mon évolution, dans mon élévation auprès de Dieu. Quand on habitue comme ça son corps et son esprit, se met dans cette posture-là,
La pensée étrangère, elle a beaucoup moins de chances de venir nous embêter. Attends, si je n'y arrive pas. Alors regardez ce qu'il nous dit ici. Et si vraiment il n'arrive pas à les faire partir, ces pensées étrangères, il n'arrive pas à les faire partir parce qu'en fait, elle l'empêche, elle le bloque, et elles viennent bechazka, c'est-à-dire avec force, avec puissance. Quand la pensée, elle est là, elle ne s'en va pas, elle revient encore une fois. Alors la seule chose qu'il doit se dire, il doit se dire que quand il sent ça vraiment, il doit prier Dieu. Et de quelle façon il va prier Dieu? Il doit abaisser son âme, c'est-à-dire se mettre dans une posture d'abnégation, d'annulation de soi, vraiment de se soumettre encore plus qu'il ne se soumettait quand il a décidé de prier Dieu. Et dans sa pensée, demander pitié à Kadosh Baruch Hu. Là, il faut supplier Dieu de nous aider. Il faut supplier à Kadosh Baruch Hu dans notre pensée de se dire, et de lui dire comme ça, j'ai besoin d'aide. Aide-moi, Dieu, aide-moi à faire ce que tu me demandes. Ok, normalement, je devrais rester quand même assez fort et assez neutre pour ne pas faire appel à ton aide, parce que je suis là pour te glorifier. La tefila, c'est un moment où on est là pour donner à Kadosh Baruch Hu. On est là pour lui faire des louanges. À un moment précis, on lui demande, on lui fait des demandes, mais on est là pour lui, on est là pour faire des louanges, pour faire exister Dieu. Mais quand même, on te dit, tu peux quand même demander à Dieu de t'aider à l'aider. Oui, tu peux lui demander, tu lui dis, s'il te plaît, tu dois le supplier. Les mots qu'il emploie ici, c'est ve'itranen. Au moment où je suis en train de faire la tefila, je demande à Kadosh Baruch Hu d'avoir pitié de moi. Les rachem alav berachamav amerubim, d'avoir pitié de lui avec sa grande miséricorde. On fait appel à la miséricorde de Dieu. On accepte, on se rabaisse et on dit à Dieu, ok, j'arrive pas à prier comme il faut. Donc s'il te plaît, on le supplie de nous aider à prier comme il faut. Comment? Comme un père a pitié de son fils et de ses enfants, parce que ses enfants proviennent de son cerveau. Le fait que l'Admorazaken ici nous parle du père et du fils, c'est que le rapport qu'il y a entre un père et un fils et ses enfants, ça n'est pas un rapport qui est de deux personnes étrangères. Le fils vient du cerveau du père. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il soit, il devient et il est. Et il va trouver sa source. Et il a été créé à partir du cerveau du père. On doit en fait voir cela quand on demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider. Et de se dire que de la même manière qu'un père, il a pitié de ses enfants, parce que ses enfants, c'est une partie de ce qu'il est lui, les enfants, dans les textes, ils nous sont dit Kara'ad Havua, c'est un membre qui vient du père. Et de la même manière que les membres du corps, qui font partie chacun du corps, aussi parfois insignifiants qu'ils puissent être, ils font partie de ce corps et sont donc un seul corps. La même chose, le Fils, c'est une continuité de l'existence même essentielle de ce que le Père peut être. Et c'est la même chose avec Dieu. Nous sommes ses enfants, nous sommes donc la continuité de ce que lui, il est. Nous sommes ses représentants, nous faisons partie de son entité, nous sommes une partie de Dieu. Donc à ce moment-là, quand on n'y arrive pas, on demande à Akadosh Baruch Hu comme un fils qui prie Hachem, qui prie son père, et dont le père a bien sûr de la miséricorde pour lui. Il a cette pitié qui est nécessaire, qui est obligatoire, puisque ça fait partie de ma chair et de mon sang, il vient de mon cerveau. Donc on fait appel à notre cerveau, on fait appel à Akadosh Baruch Hu, on lui dit j'y arrive pas. Et quand on fait appel à Akadosh Baruch Hu, et c'est pas un hasard si on fait référence ici au Moach, à ce qui se passe dans la tête, cette même tête, ce même cerveau qui a du mal à prier et concentrer parce que les pensées étrangères viennent s'immiscer, on y fait appel et on dit vas-y aide-moi s'il te plaît, Dieu t'es avec moi et pitié de moi. Vekacha, et c'est comme ça, c'est une promesse qu'on nous fait ici. Yirachem Hashem al nafsho nimshechet mito yitvarech. Puisqu'on est tous les fils d'Hachem, eh bien Kadosh Baruch Hu a donc pitié de nous. Leatzila mimaim azedonim. Et il nous sauvera à ce moment-là de ces eaux de tempêtes qui sont là, qui nous submergent, de ce tsunami parfois, de pensées étrangères qui nous envahissent et qui font qu'on n'arrive pas à prier. Ou le marano yase.
c'est intéressant de voir ce terme-là, où le Ma'ano Yaseh, Akadosh Baruch Hu, il va faire pour lui. Il ne va pas faire pour nous, il va faire pour lui. Pourquoi? Parce qu'on sait, comme il est dit dans le Chumash Devarim, un juif, c'est une partie de Dieu, vraiment véritable. Donc, quand on demande à Akadosh Baruch Hu de nous aider, on lui demande cette miséricorde-là, il nous écoute. Vous savez, dans cette fila que nous disons dans Avinu Malkenu, qu'on a l'habitude de faire dans les moments ou dans un jour de jeûne, ou pendant les périodes qui précèdent les fêtes de Tishri, enfin, dans le mois des Loul, quand on fait les slichot, etc. On demande à Hachem de faire pour lui, d'accord, par le mérite de notre tefila. Ensuite, quand on voit qu'on n'y arrive pas, on lui demande, on lui dit, s'il te plaît, accepte notre prière par le mérite de nos enfants. Ensuite, on demande à Hachem d'accepter nos prières par le mérite de notre Messirut Nefesh, parce qu'on est capable de donner notre vie al Kiddush Hachem, pour sanctifier son nom. Et à la fin, quand vraiment personne peut nous entendre, quand on n'a plus d'excuses, quand on ne sait pas comment faire appel à la miséricorde de Dieu, on lui dit, tu sais quoi, ne fais rien pour nous. Ok, on n'est rien. Assez les mancha veoshienu. Fais pour toi. Accepte notre tefila, mais pour toi, pas pour nous. On n'est pas méritant, on n'est pas assez bien. Fais-le pour toi, s'il te plaît. Accepte notre prière pour toi, pour ce que tu es toi. Parce que c'est ton sujet. Et ce que nous sommes nous, c'est ce que tu es toi. C'est-à-dire, on fait partie de ce que tu veux toi. Nous sommes juste les suites de ta volonté. Nous sommes juste un petit membre de ce grand projet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici pour conclure? Après nous avoir expliqué qu'il y a différentes façons de servir Dieu, on nous a expliqué comment est-ce qu'il faut se renforcer contre la tristesse, se renforcer contre la flemme, la paresse, contre tous ces éléments et toutes ces émotions-là qui nous empêchent d'avancer, d'exister, de bouger, de se lever, d'avoir la facilité, d'avoir la rapidité, d'avoir le zèle. On a compris comment combattre cette âme-là, on a compris comment la gagner. On nous a expliqué que cette tristesse-là, elle pouvait parfois ne pas être une tristesse voulue et assumée, mais pouvait avoir une forme plus, on va dire, plus neutre. Elle pouvait venir avec une apparence de pensée étrangère, parfois pas obligatoirement négative. Elles viennent pendant qu'on prie, pendant qu'on sert Dieu. On a appris comment est-ce qu'il ne fallait pas tomber dans cette tristesse. On nous a mieux dit, on nous a dit en fait comment est-ce qu'il faut combattre cela avec la sivra, avec la joie. Le point essentiel qui vient ici, c'est que le combat humain, ce n'est pas un combat qui se fait que d'un seul côté. Ce n'est pas un homme face à quelque chose qui serait vide. Il y a un ennemi en face de nous, comme dans toutes les guerres, il y en a deux qui se battent pour ce territoire-là. Et quand on arrive à un moment et qu'on est confronté à cet ennemi-là et qu'on n'arrive pas à le combattre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas réussi encore à gagner la guerre. C'est juste en fait une preuve que le combat, que la guerre est arrivé à une nouvelle étape. On a une nouvelle étape à gagner. Et à ce moment-là, si on décide de se dire qu'on a perdu le combat, qu'on a perdu la guerre, c'est-à-dire qu'on s'abandonne et qu'on perd complètement la motivation, l'assurance et la confiance qu'on doit avoir, là vraiment on peut dire qu'on n'a plus de force, on n'a plus rien. Le Mrazaken nous dit ici, non, sachez que même quand vous voyez que vous êtes en train de servir Dieu et vous vous sentez fragilisé parce que les situations deviennent compliquées, que l'ennemi devient encore beaucoup plus fort, c'est juste une preuve que vous approchez encore un petit peu plus du but. Vous approchez du but parce que ça veut dire que vous atteignez des étapes où le Yitzhara vient vous chercher même quand vous êtes dans l'évolution, où vous vous sentez connecté avec Dieu. Même quand vous êtes dans la conscience de Dieu, même quand vous avez fait la démarche de vous lever, que vous priez, vous êtes en train de faire quelque chose de bien, d'étudier la Torah, et que le Yitzhara il vient quand même vous déranger, c'est que quelque part vous avez atteint un but. Vous avez atteint un combat, vous avez gagné un combat. Vous n'avez peut-être pas gagné encore complètement la guerre, mais là vous avez gagné quand même un combat. Et la différence que nous avons face à un combat physique, dans ce combat-là contre le Yitzhara, c'est le dernier élément qu'il nous a donné ici. C'est qu'un homme, il doit se dire qu'il a aussi la possibilité parfois de demander à Hachem de l'aider. Parfois on oublie, même quand on prie Dieu, on oublie vraiment de prier Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire prier Dieu? De faire appel à sa miséricorde. Kadosh Baruch Hu, parfois, comme un enfant qui demande quelque chose à son père et que son père n'entend pas ce qu'il lui demande. Quand il fait appel à sa miséricorde, c'est là qu'il le fait flancher. Kadosh Baruch Hu, parfois, il ne faut pas avoir peur d'aller faire appel à sa miséricorde. On est des combattants, on est des soldats,
on est sur le front. Alors oui, on a cette motivation, oui, on y va comme à la guerre avec un chant de joie, un chant de réussite. Et on n'a pas peur de tomber, de se relever, de tomber, de se relever. Et parfois, il faut s'arrêter quelques secondes et dire à Dieu, ok, allez, aide-moi maintenant. Daï, ça suffit, j'ai plus les forces de combattre tout ce qui vient m'empêcher à faire ce que tu me demandes, et lui demander de nous aider. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il entend notre prière, parce que Dieu, c'est un Père de miséricorde. Et quand on n'a pas assez de mérite pour se dire, ouais, mais Dieu, fais-le pour les mérites, parce que j'ai quand même des mérites et je fais quand même des choses bien, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On dit, Aselemancha, fais pour toi. Fais pour toi. Et si tu fais pour toi, ben, automatiquement, je serai influencé par ce que tu feras pour toi. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses, des belles brachot. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avons étudié pour la Refoua Shelema de Tinok Ben Avram et de Rivka Bat Sarah. On va Bezrat Hashem, dire un Teilim, si vous le voulez, ensemble. Hein, le Teilim Chaf, si vous avez le temps de prendre un petit livre de prière devant vous, ou de Teilim, on va lire ensemble, que ce soit donc en live ou en replay, pour les personnes qui ont besoin d'une Refoua Shelema, parce que c'est très important. Pour Tinok Ben Avraham, pour Rivka Bat Sarah, on remercie d'ailleurs Moshe Saadoun, qui nous a envoyé ce message, que Dieu le bénisse, qui lui envoie Bezrat Hashem une belle kala, rapidement. Une belle Refoua Shelema complète et totale également pour Yohan Mordechai Ben Malka Atali. Leilou Nishmat ce matin, Evelyn Bat Frecha, ainsi que Leilou Nishmat Karen Mesaouda Cohen Bat Yehuda. Si vous le voulez bien, on va prendre ce Teilim Chaf, le Teilim 20, le psaume 20, que nous allons dire ensemble, afin qu'Akadosh Baruch Hu entende notre tefila et qu'il envoie la Refoua Shelema, ce petit bébé, ainsi qu'à sa maman, Bezrat Hashem. N'hésitez pas, si vous n'avez pas de livre, on va répéter ensemble. Lamnatseach, Mizmor, les David, Ya'ancha Adonai Beyom Tzara, Yesagev Hashem Elohe Yaakov, Ishlach Ezrecha Mikodesh, Umitzion Isadeka, Izkor Kol Minchotecha, Veolatecha Yedashe Nesela, Iten Lecha Chilvavecha, Vechol Atzatecha Yemale, Eranena Bishwatecha, Uveshem Eloheinu Nidgol, Yemale Adonai Kol Mishalotecha, Ata Yadati, Kioshia, Adonai Meshicho, Ya'aneu Mishem Kocho, Bigvurot Yesha Yemino, Eleva Rechev, Ve'eleva Susim, Va'anachnu Beshem Adonai, Eloheinu Nazkir, Ema Kar'u Ve'nafalu, Va'anachnu Kamnu Vanit Odad, Adonai Hoshia, Hamelech Yaneinu, Veyom Korenu, Haiderelayayam, 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 Haiderelayam, Haiderelay. Ay 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 Hi, la ya ya ya, hey, la ya 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 ya, la ya ma 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 ma, la ya ya ya, la ya mai, ma 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 ma. Amen, amen pour tous vos brachot. Excellente journée à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse.